OK, la suite de la première capsule, on va continuer à parler de relations réciproques, mais maintenant on va aller voir quelque chose de particulier, c'est-à-dire comment je peux trouver la règle de la relation ou de la fonction réciproque à partir de sa règle. Mais avant, on va parler de domaine et codomaine, mais en fait, ceci, c'est, vous vous en rappelez peut-être, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Vous avez vu en troisième secondaire les propriétés des fonctions. On va y revenir un petit peu plus loin, mais juste petit commentaire pour dire que dans le cas de la relation réciproque, le domaine et le codomaine sont inversés. C'est normal puisque le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x que prend une fonction. Le codomaine, c'est l'ensemble des valeurs de y que prend une fonction. Alors, lorsqu'on a la réciproque, puisque le x et le y sont inversés, le domaine devient le codomaine et vice-versa. On y reviendra. Maintenant, comment trouver la règle de la fonction réciproque à partir de la variable, à partir de la règle de la fonction initiale? Donc ça, c'est le graphique qu'on avait à la page précédente dans la première capsule. Et on cherche la règle de sa réciproque. Comment on peut l'obtenir? Donc, on le dit ici, on trouve la réciproque d'une fonction à partir de sa règle en isolant la variable indépendante. Dans une règle, comme vous avez ceci, qu'est-ce qui est la variable dépendante? Quel rôle elle joue? Où est-elle placée? Mais c'est celle qui est isolée. Donc ici, y est la variable dépendante. On veut, dans sa réciproque, aller isoler le x pour que le x devienne la variable dépendante. Alors, je commence ici avec ma fonction de départ et je fais des opérations mathématiques. Ici, je soustrais 3 des deux côtés. Ici, j'ai multiplié par 2. Vous prendrez le temps de le regarder. Là. Vous n'avez qu'à peser sur pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Je multiplie par 2. Ici, j'ai effectué la multiplication et ce qui m'a donné x est égal à 2y moins 6. Stop! Maintenant, je considère, si vous vous rendez là, que vous comprenez comment faire pour trouver la relation réciproque à partir de la règle. On a isolé x, voici notre relation réciproque. Le reste devient complexe et c'est juste une question d'écriture. Si on veut l'écrire avec l'écriture habituelle de la fonction réciproque qui est f-1. Donc f ou f-1, ça remplace quoi? Ça remplace, habituellement on disait que ça remplaçait y, mais en fait ça remplace la variable qui est dépendante. Ici, dans cette relation-là, quelle est la variable qui est dépendante? C'est le x. Donc f-1 va remplacer x. Puis f-1 va être égal à quoi? Ben, deux fois quoi ici? 2 fois la variable indépendante. C'est qui la variable indépendante là-dedans? Ben, c'est x. On veut toujours utiliser x comme variable indépendante. Donc, f-1 de x est égal à 2 fois x moins 6. Bon, le petit fois ici n'est pas nécessaire. On obtient ceci. Je vous l'accorde, c'est un peu mêlant, c'est de l'écriture. Faites-vous-en pas, on va voir 2 exemples dans le bas que je vais vous suggérer de faire par vous-même. Mais je vous répète que pour moi, 4e secondaire TS, si on est capable de se rendre là, c'est-à-dire d'isoler notre variable indépendante, vous comprenez le principe de réciproque et c'est bien suffisant. On a 2 exemples que je vais vous demander de faire avant de mettre sur pause pour les essayer. Juste écouter mes consignes. Donc ici, dans le premier cas, ça va être le plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir isoler le t. Tandis que dans ce deuxième cas-là, on va remplacer ici par y. On va isoler x. Et à la fin, si vous êtes capable, vous allez faire la petite passe-passe d'écriture que j'ai faite dans l'exemple précédent. Alors, voici à quoi ça va ressembler. Donc, c'est le temps de peser sur pause et de revenir quand vous avez fait pour vérifier la solution. Donc, je fais la solution. A moins 100 est égal à moins 5t. Je divise par moins 5. J'obtiens t est égal à a moins 100 sur moins 5. Voici la règle de la relation réciproque. Convention d'écriture mathématique, on ne gardera pas le moins au dénominateur, on va l'amener en haut, ça va donner moins a moins 100 sur 5 est égal à t. Pour la deuxième, y est égal à la racine carrée de x moins 7. J'élève au carré, ça va me donner y2
est égal à x moins 7. X est donc égal à y2 plus 7. Ça m'irait ça. Mais si on veut l'écrire correctement, le x va devenir f moins 1 de x. Le y va devenir x2 plus 7. Alors ceci ou celle-là.